pas facile aujourd'hui de peser pour nos services publics, les services du commun, les services de toutes et tous, pour la réduction des inégalités et la mise en place d'une véritable rupture environnementale. Quand il n'est pas facile, face au discours va-t-en-guerre et aux idées racistes et rétrogrades qui prolifèrent à travers la planète et particulièrement aussi à travers le pays, eh bien, nous sommes ici pour autant pour nous opposer à ce type de politique austéritaire et va-t-en-guerre. Nous refusons de laisser un gouvernement minoritaire, plusieurs fois battu dans les urnes, continuer à imposer sa politique qui non seulement assume, mais revendique et on est presque fier de protéger les intérêts des milliardaires et des grandes firmes. Il paraît qu'on doit protéger les riches, les grands patrons, Bolloré, Pouyanné. Dès que l'on parle d'augmenter leurs impôts, leurs défenseurs dégainent des arguments censés souligner ô combien c'est une mauvaise idée. Tous les moyens sont bons. On nous explique que trop d'impôts tue l'impôt, que nos pauvres milliardaires seraient à 60 ou 70% d'imposition, que si on les taxait, ils risqueraient de quitter la France. Quel drame! Alors que c'est eux qui nous font travailler. Ah oui, solidarité avec Bolloré et Pouyanné. La dette publique serait de notre faute, et elle est utilisée comme un instrument de chantage afin de justifier l'austérité. La dette n'est pas la conséquence d'une dépense excessive, mais c'est un manque de recettes dû à une injustice fiscale systémique. Depuis 2017, la baisse des impôts et des prélèvements pour les plus riches et les multinationales a creusé le déficit, de plus en plus fortement. Le processus est en cours depuis la seconde partie des années 80. La guerre contre les aspirations des citoyens à vivre en démocratie. Le gouvernement Lecornu est prêt à tout, agitant même l'épouvantail de la guerre afin d'accélérer ces mesures brutales et antisociales contre les salariés, les retraités et les plus précaires, tout en protégeant et en multinationales. Pour prioriser un budget social plutôt que guerrier, pour lutter sans relâche contre l'extrême droite. La régression sociale n'est pas une fatalité. Merci. On comprend que la population ait un peu de mal à comprendre les enjeux, parce que c'est compliqué le budget, c'est pas évident à comprendre, mais en fait on risque de perdre beaucoup de choses, notamment pour les femmes, pour les précaires.